Moi et Alain, comme vous voyez, on essaye de garder notre distance entre les deux. On voulait juste jaser un petit peu quelques minutes avec vous. J'avais un verset, un psaume, le psaume 117, c'est juste 2 versets. Un psaume 117, ça nous dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. » Alors, ça nous parle de louer l'Éternel, vous toutes les nations, et certainement avec qu'est-ce qui se passe dans nos jours, c'est global, c'est mondial, et puis alors ça implique toutes les nations et tous les peuples, et puis ça nous dit de louer et célébrer le Seigneur. Je ne sais pas si Alain t'avait un commentaire à dire sur ça, qu'on doit quand même célébrer le Seigneur. Oui, je crois que même en temps de cette pandémie qu'on peut vivre en ce moment, je crois qu'il y a place à se réjouir en tant que chrétien. Justement, je parlais avec Sylvie ces jours-ci. On voit partout où c'est qu'on passe dans les rues, les radios en parlent, les arcs-en-ciel que le monde met. Je crois que ça démontre qu'on a toute l'espérance en nous que Dieu a déposée. Je crois que ça les gens qui connaissent pas le Seigneur, cet arc-en-ciel-là, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Oui, une promesse de plus inonder la terre, mais c'est juste pour dire comment que le Seigneur peut se servir de toute situation pour encourager ses enfants. De dire, oui, il a fait la promesse de plus inonder la terre dans sa parole, mais dans la même parole, qui est la Bible, il nous dit aussi qu'il va prendre soin de ses enfants. Donc, je crois pas qu'il va faire une promesse puis il fera pas l'autre. Fait qu'en ce temps de pandémie, je crois vraiment qu'on peut s'accrocher au Seigneur en tant qu'enfant de Dieu et de voir comment est-ce que le Seigneur aussi veut attirer ses enfants qui s'approchent de lui et aussi que les gens qui le connaissent pas. Je crois qu'en ce moment, c'est désolant ce qui se passe, mais je crois que le Seigneur va utiliser ce moment-là pour sa gloire. Pour moi, personnellement, c'est un temps qui nous rapporte vraiment plus aux racines, voir l'importance de s'approcher du Seigneur, de mettre les priorités aux bonnes places. Puis je crois que c'est ça que le monde, à travers ces difficultés-là, je pense qu'il va avoir des liens qui vont se rapprocher au point de vue familiaux à tous les niveaux, mais en tant qu'enfant de Dieu aussi, de voir la fidélité de Dieu à travers les tribulations, à travers les choses qui peuvent arriver dans les temps. Justement, ça parle de la bonté de Dieu et sa fidélité dure à toujours, sa bonté pour nous est grande. Et puis, justement, je pense que tout va changer, le monde va changer, puis ça transforme le monde. Il y a des choses horribles qui arrivent, mais il y a des bonnes choses aussi qui arrivent, n'est-ce pas? Puis tu parles sur le plan personnel, puis aussi sur le plan mondial, puis sur le plan du gouvernement, puis de notre pays, puis ainsi de suite. Fait que il y a des bonnes choses. Puis je pense pour nous autres, j'ai trouvé personnellement que ça nous rapproche du Seigneur, qu'on a du temps, on peut prendre plus de temps, plus être relaxé et de méditer sa parole. L'importance de ne pas juste lire parce qu'on est pressé d'aller travailler ou pressé de faire nos choses durant la journée. Maintenant, on doit rester à la maison. Fait que je pense que ça nous donne plus d'opportunités à méditer la parole du Seigneur. Alors, ça nous rapproche du Seigneur, moi je crois. Et puis, vous savez, comme Dieu, il a toujours ses raisons. C'est lui qui siège, n'est-ce pas? C'est lui qui est sur son trône. Puis, il y a des raisons pour lesquelles ça arrive, mais c'est lui qui est en charge. Et puis, il ne nous a pas abandonnés. Je pense qu'on va sortir mieux au bout de tout ça. Si on a une bonne attitude, et puis on se remet au Seigneur, je pense le Seigneur est en train de nous former. Et puis, on va se sortir meilleur encore en louant le Seigneur. Amen.
Fait qu'on veut souhaiter à tout le monde joyeuse Pâques de la part de moi et Betty, ma femme. On veut vous souhaiter une joyeuse Pâques, un bon temps. Dans la solitude peut-être, mais vous pouvez célébrer la résurrection du Seigneur. Amen. Fait que je sais pas si je sais que de la part de moi-même, aussi le conseil, on veut vous souhaiter une joyeuse Pâques. Je sais que oui, nous aussi, moi et Sylvie, on veut souhaiter joyeuse Pâques à toute l'Assemblée. Et je crois qu'on peut se réjouir en cette journée de Pâques pour ce que le Seigneur a fait pour nous, pour notre vie et pour l'assurance de prendre soin de nous en tout temps, dans les bons et les mauvais moments. Et on sait que par le passé, il l'a fait, il va le faire encore. Puis soyons un témoignage pour les gens autour de nous, avec la joie qu'on peut démontrer. Non pas une joie de ce qui se passe, mais une joie de ce que le Seigneur a fait dans notre vie et l'assurance qu'il nous donne que le monde peut venir à dire pourquoi vous avez cette joie. Alors que ça puisse être une occasion des portes qui s'ouvrent pour pouvoir témoigner le nom de Jésus, en commençant par le témoigner par notre vie. Je crois qu'ensuite les portes vont s'ouvrir pour ce que le Seigneur veut faire à travers nous dans ce monde. Amen, c'est merveilleux, c'est une merveilleuse chose de savoir que Dieu est en contrôle et puis qu'on sait la fin de toutes choses. Et c'est ça notre espoir, l'espoir de l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Faut pas perdre notre focus sur ça également. Fait que maintenant, on va retourner, moi puis Alain, aller dans l'Église et puis on va aller à la prédication de la parole maintenant pour Pâques. Alors, joyeuse Pâques. Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que le Seigneur puisse étendre sa main là où vous êtes pour vous toucher, pour vous relever, pour vous soutenir. Vous savez, Dieu a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. On est ici pour le célébrer aujourd'hui. Oh, alléluia. Que nos cœurs s'écrient devant lui pour lui chanter des chants d'adoration. Alléluia. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Qui es-tu que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi peut s'écrier, car toi seul est glorifié. Tu sais, mon cœur est indigne et mauvais, mais malgré tout, tu m'offres un amour parfait. Oh, alléluia! Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi peut s'écrier, car toi seul est glorifié. S'écrier, car toi seul est glorifié.
Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus.
tu es saint, Seigneur. Élevé, glorifié, ressuscité. Oh, alléluia, Jésus. Oh, tu vis, Seigneur. Oui, tu vis éternellement, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oh, merci, Jésus, pour ta vie, Seigneur, pour la vie éternelle, oh, éternel Dieu. Merci, Seigneur, que tu es allé, Seigneur, nous préparer une place, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Dieu, tu as été élevé à la droite de Dieu. Couronné, Seigneur, de 1000 couronnes, ô Éternel. Alléluia, Jésus. Nous voulons chanter, Seigneur. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. Oh, le règne et la gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. D'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. Oh, alléluia,
Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. My soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. surrender, Jesus. I surrender to you, Father. Hallelujah, hallelujah. Alors nous voici encore, et puis pour ouvrir la bonne parole du Seigneur ensemble, vivre la résurrection. C'est ça le titre. Et Matthieu 28, 1 à 10, qu'on va lire pour débuter ensemble. Matthieu 28, versets 1 à 10. Et la parole du Seigneur nous dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ce grand jour aujourd'hui, la Pâque, lorsque nous célébrons ta résurrection physique d'entre les morts. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est ça qui fait la différence de toute religion dans le monde entier. C'est que l'auteur de notre foi, c'est toi, le grand ressuscité. Tu n'as pas demeuré dans ta tombe, mais tu as ressuscité et tu es monté vers ton Père. Et merci, Seigneur, que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit d'ici jusqu'au temps, au grand jour, lorsque tu reviendras chercher ton Église, ceux et celles qui t'appartiennent. Merci pour cette victoire que nous avons aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, vraiment à célébrer qui tu es dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre monde entier, Seigneur, que tu sois glorifié et élevé. Bénis ta parole aujourd'hui à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous vraiment à prendre courage, de ne pas être découragés des situations, des circonstances de nos jours, mais plutôt de regarder vers toi, le grand ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Vivre la résurrection. Nous vivons dans un monde de technologie rapide, sans précédent. Un leader spirituel mondial a dit ceci: notre monde a acquis une technologie incroyable, mais ils ont oublié comment élever leurs enfants. Cela décrit bien nos jours. Nous vivons dans un contexte culturel dans lequel nos âmes sont oubliées d'une façon importante, oubliées dans la précipitation d'obtenir quelque chose ou de faire quelque chose technologique. On a tout quelque chose et on est tous pressés à faire quelque chose. Les 4 évangiles décrivent la résurrection de différentes façons. Mais il y a un élément qui est présent dans les 4 évangiles. C'est un sens d'émerveillement qu'on va voir ici, un sens d'étonnement, un sens de grande surprise qui arrive dans les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est l'importance de l'intimité et la révérence. Et l'intimité et la révérence vont ensemble et ne peuvent pas être séparés. Et Matthieu
d'ailleurs, nous donne comme récit dans l'Évangile de Matthieu, il nous donne Marie de Magdala et l'autre Marie et d'autres femmes aussi qui étaient là. Et ça nous dit qu'ils se prosternèrent devant Jésus. Et on lit ce récit, et puis ça nous parle de Marie qui se prosterne devant Jésus. Lorsque l'ange apparaît et annonce que Jésus est ressuscité, ils partent pour aller annoncer, et là Jésus leur apparaît. Et ça nous dit qu'ils se prosternèrent devant lui, c'est-à-dire qu'ils adoraient le Seigneur Jésus. Dans la Bible anglaise, la King James, la version King James nous dit « They worshipped him ». Ils l'adorèrent. Et c'est qu'est-ce que le mot veut dire en français? C'est qu'ils se prosternèrent. Ça donne le message qu'ils adoraient, littéralement adoraient le Seigneur. Par cet acte d'adoration, nous voyons une intimité et une révérence, parce qu'ils étaient intimes, parce qu'ils avaient connu le Seigneur, ils avaient travaillé avec le Seigneur, étaient avec le Seigneur pendant 3 ans. Et alors, il y avait une intimité et en même temps une grande révérence pour qui le Seigneur était. Ces femmes, en réalité, savaient ce qu'elles faisaient. Elles faisaient affaire avec le Tout-Puissant. Et ils l'ont reconnu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, elles adorent, elles se prosternent devant le Seigneur. C'est important de noter qu'il y a un grand contraste entre les femmes et les soldats qui gardaient le tombeau. Comme on a vu ici dans le texte, les soldats, ça nous dit, tremblèrent de peur. Ils étaient effrayés de qu'est-ce qui vient d'arriver, que l'ange apparut, la tombe était vide et ils devinrent, ça nous dit, comme morts. Ils étaient dans un choc. Ils étaient là parce qu'ils tremblaient tellement de peur. Ils ont eu tellement peur, effrayés, qu'ils sont tombés comme morts. En même temps, les femmes, ça nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte. Il y a une différence entre peur et crainte. Il y avait une crainte, c'est une crainte de Dieu. Et ça nous dit qu'ils s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Les soldats, voyez-vous, n'avaient pas ça. Mais eux autres s'éloignèrent avec une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voyez-vous par ces versets qu'il existe une crainte qui nous rend incapable de faire affaire avec Dieu, incapable de assimiler dans notre esprit qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. L'ange qui est là devant les soldats, et puis ils sont en peur. Il y a une crainte qu'on est incapable de faire affaire avec Dieu. Et il y a une autre sorte de crainte qui nous attire. Il nous attire de nos préoccupations, de nos circonstances de nos vies, et nous attire dans un monde d'émerveillement. Les soldats n'avaient pas ça, mais les femmes avaient ça, un sens d'émerveillement. Et ce sens d'émerveillement ne peut pas être emballé dans un paquet. On ne peut pas l'acheter. C'est pas un produit. On ne peut pas forcer cette chose-là sur une personne ou un autre. Cela nécessite une expérience d'être là, une expérience de connaître le Seigneur Jésus-Christ d'une façon personnel, vous et lui, et un certain sens d'engagement, qu'on s'engage envers lui. Il faut avoir une intimité et une révérence pour qui Jésus est.
Et cela vient seulement avec une relation personnelle de chaque jour de nos vies, pas juste une fois, mais qu'on doit vivre cela et qu'on doit vivre la résurrection. C'est ça le titre du message aujourd'hui, vivre pour la Pâque, vivre la résurrection dans nos vies. Le sens d'émerveillement, d'étonnement, de surprise est nécessaire pour vivre la résurrection. Sans cet élément, c'est une religion à son meilleur. Et c'est pas ça qu'on veut. Et alors, il doit y avoir une intimité et une révérence qui vont ensemble, qu'on voit dans ces dames, ces femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, les autres femmes qui étaient là également, et les disciples plus tard. Il y a un sens d'émerveillement. Deuxième chose, il faut se mettre à table. Et se mettre à table est absolument nécessaire. Dans Jean 21, Jésus leur dit, « Venez manger ». C'est l'invitation. « Venez manger ». Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Et alors, il fait l'invitation de venir et de manger. Tout le monde autour de nous, en réalité, sont vivants. On parle de biologiquement, physiquement. Les gens tout autour de nous sont vivants. Nous avons tous un cœur, des poumons, du sang, des muscles, des os, etc. Mais ce n'est pas la plus grande partie de nous. La plus grande partie de nous, c'est Dieu. La plus grande partie, c'est notre esprit que Dieu a créé, comme il a créé le physique, mais il y a un spirituel en dedans de nous qui peut nous vivifier dans nos esprits. C'est la vérité de Dieu, c'est Dieu qui vient, c'est la beauté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est en réalité la résurrection de Jésus qui vient et qu'il intervient dans l'histoire de l'homme et dans notre histoire personnelle, dans votre vie, dans votre histoire personnelle. Dieu veut venir et intervenir. C'est là que nous pouvons participer et être témoins de la puissance de la résurrection. Que c'est pas juste un fait qu'on croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais il doit être ressuscité à l'intérieur de chacun des enfants de Dieu. Et Jésus nous invite. Il dit, venez manger. On le fait en réalité lorsque nous nous assemblons ensemble, lorsque nous méditons sa parole, lorsque nous venons à la table du Seigneur, lorsqu'on fait... Nous visitons, par exemple, la parole de Dieu nous encourage de visiter les orphelins, les personnes seules, les prisonniers, les malades, les gens qui sont en besoin. On le fait lorsque nous élevons nos enfants. On le fait lorsque nous travaillons. On vient dans sa présence là où nous sommes. C'est les choses, frères et sœurs, ordinaires de chaque jour. Les choses ordinaires, mais Jésus nous invite de le faire avec une vie de résurrection. Les deux évangiles, Luc et Jean, insistent sur l'importance de les repas. Les repas avec le Christ ressuscité, et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. La puissance de la résurrection est assimilée dans une routine ordinaire de la vie. Tout simplement, un repas est une excellente
un excellent exemple qu'on peut regarder. Le repas décrit dans Luc, l'évangile de Luc, et après que les 2 disciples ont marché sur le chemin d'Emmaüs, c'est directement après que Christ est mort sur la croix, et voici maintenant le 3e jour, et il marche sur le chemin d'Emmaüs, il parle, il jase de qu'est-ce qui est arrivé, que Christ a souffert, que Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils sont absolument découragés de cela. Et c'est la journée de sa résurrection, la journée de Jésus qui ressuscite. Et soudainement, Jésus apparaît et il fait route. Ça nous dit, il fait route avec eux, ces 2 disciples-là. Probablement, ça nous parle de Cléopas et un autre disciple qu'on ne sait pas c'est qui, mais et qui invite Jésus. À un moment donné, il marche avec lui et là, ils sont rendus à la maison. Il invite Jésus à entrer dans leur demeure et prendre un repas avec eux autres. Mais il n'avait aucune idée. Même pas une idée que le sujet de la conversation qu'il vient d'avoir avec eux, les uns les autres et avec Jésus était devant eux. Le sujet qui parlait, c'était à propos de Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient dans la présence de la résurrection, dans la présence du ressuscité, et ils ne savaient même pas. Mais Jésus, ça nous dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Seigneur a pris la parole et puis il a expliqué au travers les prophètes puis les psaumes à propos de lui-même. Voyez-vous, nos réponses sont trouvées dans les Écritures. Nos solutions sont trouvés dans les Écritures. Notre réconfort est trouvé dans les Écritures. La puissance résurrectrice est trouvée dans les Écritures. Et Jésus n'est pas loin. Il est ici. Il est avec vous, même lorsqu'on prend un repas de tous les jours, lorsqu'on est dans nos routines quotidiennes, le Seigneur est là. Et les 2 ont dit l'un à l'autre à un moment donné, lorsque Jésus est là avec eux et disparaît. Ensuite, lorsque terminé, Jésus disparaît et il dit, notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leur cœur brûlait au-dedans d'eux dans la présence du ressuscité. C'est lorsque les 3 se sont assis à la table qu'ils le reconnurent. C'est là que les disciples, Cléopas et l'autre disciple, ont reconnu que c'était Jésus. C'était tout simplement lorsqu'ils prenaient un repas. Lorsque Jésus a rompu le pain, wow, ils le reconnurent. Alors, le repas décrit par l'Évangile de Luc est avec ces 2 disciples qui ont marché sur le chemin d'Emmaüs. Mais deuxièmement, le repas décrit par Jean, l'apôtre Jean, dans l'Évangile de Jean, c'est sur la plage de la mer de Galilée. Et il y a là 7 disciples et Jésus les invite à venir déjeuner. Après avoir travaillé fort à pêcher, ils ont pris, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été bénis avec qu'est-ce ils ont eu comme beaucoup de poissons, mais le Seigneur, le point ici qui est culminant et qui est important, c'est que le Seigneur les invite, puis le Seigneur dit, venez et mangez. Et alors, ça nous dit qu'aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu parce qu'il savait, sachant que c'était le Seigneur. Il faut comprendre une chose ici, c'est que la résurrection a affaire
avec la prochaine vie. Lorsqu'on pense, nous autres, même à la résurrection, on pense à notre vie après notre mort. Alors, on meurt, on est enterré, et puis, si on connaît le Seigneur, on se trouve immédiatement dans la présence du Seigneur, on se trouve à aller au ciel avec Dieu. C'est qu'est-ce qu'on comprend de la résurrection. Mais ici, la résurrection de Jésus est sur la terre. C'est différent à ce point-là. L'Église, on parle dans Thessaloniciens de l'enlèvement de l'Église et la résurrection d'entre les morts. Et puis qu'on va tous, ceux qui sont morts en Jésus-Christ et ceux qui sont vivants en Jésus-Christ vont se rencontrer dans la nuée pour être avec le Seigneur pour toujours. Mais ici, c'est la résurrection de Jésus sur la terre. C'est différent. Ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Littéralement, souffrir et mourir sur la croix. Et le voici devant eux autres. Venez, mangez. Et ils sont dans un état d'émerveillement, d'étonnement, de surprise de voir Jésus qui est là avec eux autres. Jésus, là, à un moment donné, essaye de les faire comprendre qu'il veut faire partie de leur vie de tous les jours. Venez, asseyez-vous, mangez, relaxez. Même une chose aussi simple qu'un repas. Le Seigneur nous invite. Jésus veut faire partie, ça veut dire, de tous les détails de notre vie, tous les petits détails de chaque jour. C'est pas le fait que on va prendre un temps pour le Seigneur et on va lire, on va prier, on va venir à l'église, et un jour, ça va revenir, et on va revenir à nos réunions. On prie que ça va venir bientôt que plus tard. Mais ces choses-là vont arriver, mais c'est pas juste dans ces temps-là qu'on se rencontre le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on le rencontre dans tous les détails de notre journée. C'est pour ça qui est l'importance d'un repas. Alors, nous constatons que les repas sont très importants. Et cela enseigne à propos d'un appétit. Un appétit pour Dieu. Regardez les versets qui nous fait réaliser l'importance de manger. Le psaume 34 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». En anglais, ce verset nous dit « Taste and see ». That the Lord is good. Taste, goûte et voyez combien l'Éternel est bon. Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Psaume 63, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Jean 4, 32, j'ai à manger, Jésus dit, une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, ça parle de cette nourriture de manger, de venir à la table. Par conséquent, l'Évangile de Luc et l'Évangile de Jean nous disent de prendre ces repas au sérieux. Nos réunions du dimanche sont importantes, nos réunions du mercredi soir sont importantes et on va les avoir encore bientôt. On prie pour ça, chacun de vous prie pour ça aussi. Les retraites sont importantes, les événements spéciaux d'église sont importants, mais au cours d'une vie, de toute une vie entière, la présence inaperçu et non reconnu du Christ ressuscité à nos repas de chaque jour peut être très formatrice pour nous autres. C'est là que Dieu peut nous parler, c'est là que Dieu peut nous former, c'est là que Dieu peut faire quelque chose, peut s'asseoir avec nous et nous enseigner et nous ouvrir les yeux spirituels. Je veux dire que nous devons être conscients de sa présence dans les routines de la vie.
Notre but n'est pas tellement de prouver la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et cela a sa place. Oui, c'est important de prouver aux gens, de prouver à soi-même, de prouver la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est pas le but ultime. Le but des auteurs des évangiles n'était pas de prouver sa résurrection, mais plutôt de nous engager dans une vie en vue de la résurrection, de s'engager, de goûter la résurrection et de réaliser ce que ça veut dire pour vous et moi. Cela ne peut pas être forcé, comme j'ai dit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est possible comme on voit ici avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est possible d'être dans la présence du Christ ressuscité et ne même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Les disciples ont vu et ont cru lorsqu'ils ont participé. Et lorsqu'ils ont reçu, et lorsqu'ils se sont engagés, lorsqu'ils se sont assis au repas du Seigneur. Et le repas a pourvu, je crois, les conditions idéales pour ce phénomène que le Seigneur ouvre nos yeux et de le voir comme le Christ ressuscité. Pas juste comme le Jésus mort sur la croix, mais littéralement le Christ de tous les jours. Le Christ ressuscité à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et alors l'importance des repas. Mais l'importance du repas aujourd'hui a diminué, n'est-ce pas? On mange encore, mais c'est des fast-food. On mange vite. On est pressé avec les fast-food qui nous donnent pas grand temps pour une bonne conversation, n'est-ce pas? Je peux dire qu'une bonne chose à propos du COVID-19 est que ça nous force d'être dans la cuisine plus souvent, à sortir les anciennes recettes qu'on avait. Les repas congelés, je crois, élimine les recettes de grand-maman qu'on avait. Mais maintenant, je pense qu'on a l'occasion de sortir, n'est-ce pas? La télévision qui est placée à la tête de la table, enlève nos relations personnelles et nos conversations profondes l'un avec l'autre. Heureusement, ce qui est central dans notre culte en tant que chrétien, c'est le repas du Seigneur. Et même, d'ailleurs, on ne veut pas le prendre à toutes les semaines, on a l'habitude de le prendre une fois par mois, parce qu'on ne veut pas abuser de cela, parce que c'est un temps tellement spécial. Jésus avait l'habitude de s'asseoir à la table avec quiconque pour dévoiler sa présence. Remarquez ce que Jésus fait au repas. À la multiplication des pains, dans Matthieu chapitre 14, par exemple, et la seconde multiplication des pains, dans Matthieu chapitre 15, ça nous dit qu'il prit les pains, il prit les poissons, il rendit grâce, il rompit les pains et il les donna. À la célébration de la Pâque, on voit la même chose. Il prend, il rend grâce, il rompt le pain et il donne. Voilà le modèle pour nos vies. Et c'est un dernier point, mais c'est important de réaliser ici à la table du Seigneur. La première chose, c'est que Jésus a pris les pains. Il les prend. Jésus prend. Et je crois qu'on vient à la table du Seigneur et Jésus prend ce que nous lui apportons. Notre pain, notre vin, notre péché, nos vertus, notre travail, notre temps de relaxation, nos forces, nos faiblesses, notre faim, notre soif, n'importe, notre journée, on l'apporte. On l'apporte à la table du Seigneur. Mais surtout, nous apportons nous-mêmes. On s'apporte notre cœur, notre vie. On s'apporte nous-mêmes à la table. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait?
il nous prend. Il prend comme il a pris. Il nous prend. Il nous prend, il ne nous rejette pas, il nous prend, il nous accepte. Il prend ce que nous sommes prêts à lui donner. Il prend notre cœur, notre vie, si c'est ça qu'on veut, il le prend. Il nous présente au Père et rend grâce pour nous, rend grâce pour vous. C'est la deuxième chose qu'il fait. Jésus a rendu grâce. Il prend, ensuite il rend grâce pour ce que nous apportons. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Qui vous êtes? Imaginez ça, le Seigneur rend grâce à son Père pour qui vous êtes et que vous venez à sa table. Il nous présente au Père, il rend grâce. Et Jésus ne critique pas ou ne condamne pas ou ne rejette pas notre offrande. Qu'est-ce qu'on amène à la table? Non, non. Imaginez si Jésus aurait dit aux disciples, vous m'emmenez seulement 2 poissons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ou le petit gars qui a amené juste un petit lunch, qui aurait dit juste un petit lunch. Non, non, il ne rejette pas. Il rend grâce pour vous. Il rend grâce pour nous. Wow! Quel amour! Quelle miséricorde! Et alors, il rend grâce. Il prend, il vous prend. Deuxièmement, il rend grâce. Troisièmement, Jésus a rompu le pain. Il a rompu le pain. Jésus brise ce que nous lui apportons. Jésus brise, Jésus nous brise. Il brise. Souvent, nous venons avec notre meilleur comportement et on veut s'offrir comme un bon sacrifice au Seigneur. Mais Jésus veut exposer l'intérieur. Il veut regarder le cœur de l'homme. Il brise notre orgueil. Il veut briser notre autosuffisance, n'est-ce pas? À la table du Seigneur, nous sommes attirés. En anglais, on dit drawn in. On est attirés à la crucifixion. Veux pas, c'est ce qu'on fait lorsqu'on vient à la table du Seigneur. On pense à la mort de Christ, à la souffrance de Christ, à la crucifixion. Et nous le faisons en buvant le fruit de la vigne, en mangeant le pain. Le brisement de notre orgueil, le brisement de notre autosuffisance ouvre pour nous une nouvelle vie. C'est ça que Jésus veut faire, une transformation. Tout ce qui est sur la table représente une sorte d'échange de vie. Dieu prend, mais il veut échanger. C'est un échange. Il nous brise pour nous amener une nouveauté de vie maintenant. C'est pour ça qu'on vient à la table du Seigneur. Le psaume 51, verset 19, David a dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit quoi? Brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est qu'est-ce que Jésus veut faire en nous? Nous voyons ce brisement, premièrement, en Jésus, qui a été brisé et son sang qui coula sur la croix. Jésus lui-même a été brisé dans sa personne, dans son esprit. Et maintenant, nous venons à la table et nous le découvrons pour soi-même, que Jésus veut nous faire du bien. Et la première chose qu'il doit faire, c'est briser. Et alors, il nous prend. Il rend grâce à Dieu et il nous brise. Et la dernière chose, c'est que Jésus redonna, il donne maintenant, il distribue maintenant les éléments aux disciples. Jésus maintenant redonne ce que nous avons apporté à la table. Mais nous ne sommes plus les mêmes. Ce que nous avons apporté, maintenant le Seigneur a transformé miraculeusement. Ce que nous avons apporté à la table, maintenant le Seigneur a transformé. Elle est transformée à ce que Jésus donne, sa grâce
pour vous et moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Maintenant, c'est Christ en moi. Maintenant, c'est la résurrection en moi. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois et je crois. Et alors, c'est ça la différence de vivre la résurrection. On regarde pas juste la résurrection de Christ, mais on regarde notre propre résurrection aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque Christ vit en nous, c'est pas la croix qui vit en nous, mais c'est le Jésus ressuscité. Les 2 disciples, sur le chemin d'Emmaüs, ont dit, il est réellement ressuscité. Il était tellement bouleversé, plein de joie, plein d'étonnement, plein d'émerveillement. Il est réellement ressuscité. Et nous pouvons dire qu'il est réellement ressuscité en moi. J'espère que vous pouvez dire ça également. Et cette fusion, on peut utiliser ce mot, cette fusion entre le naturel et le surnaturel, entre s'asseoir pour un simple repas, le naturel avec le surnaturel que nous avons au repas du Seigneur, ça continue. Et elle peut continuer. Même à votre table de cuisine, même à chaque jour de votre vie, vous pouvez répondre à cet appel. Venez et mangez. Alléluia. Et alors, on célèbre sa grande résurrection aujourd'hui. Je sais qu'on vit dans des circonstances d'où on ne peut pas se réunir ensemble pour célébrer. Mais un jour, on va le faire. Et quelle merveilleuse journée ça va être lorsqu'on va encore se réunir ensemble. Mais entre-temps, on peut célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ là où vous êtes. Et n'importe qu'est-ce que le Seigneur veut briser en vous, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire du bien et pour transformer notre vie, nous aider dans tous les tracas et tous les problèmes et tous les défis de chaque jour. Et cela, je vais venir pour chanter un chant qui nous dit « There is power in the name of Jesus ». Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. Et c'est ça, le business de Jésus. C'est ça que Jésus veut faire en nous afin de nous transformer et qu'on puisse refléter la gloire du Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour Jésus. Merci, Jésus, que tu as ressuscité d'entre les morts pour nous et qu'un jour, nous allons aussi ressusciter. Mais entre-temps, Seigneur, aide-nous à être ressuscités en nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur, de partir de cette table que tu nous invites à venir et manger. Aide-nous, Seigneur, à réellement vivre le Christ, vivre notre vie avec le ressuscité. Bénis chaque famille, Seigneur Jésus, à l'écoute, chaque personne, chaque enfant, jeune personne, les gens âgés, tout le monde, Seigneur, qu'on puisse avoir cette expérience personnelle d'être émerveillé avec qui tu es, émerveillé par le fait que tu as ressuscité d'entre les morts. C'est l'espoir de l'Église. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen et amen. Joyeuse Pâques à chacun de vous. Gloire à Dieu et Dieu voulant, on se revoit mercredi prochain. Amen. Alléluia. Oh, et la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, pour briser toutes les chaînes. Oh, merci, Seigneur Dieu. Ce sacrifice, Seigneur, qui a été suffisant, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, nous donne aujourd'hui, Seigneur, par ton nom le pouvoir, Seigneur, de briser les chaînes. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name
Jesus, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There's a power in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus, to break every chain, 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 to break every chain. all sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption, heaven's gate, swing wide. Oh, there's an army rising up. 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 To break every chain, 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 to break every chain. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Oh, en prière. Il y a une armée qui s'élève en intercession. Il y a une armée qui s'élève Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Oh, quelle puissance nous trouvons dans le nom de Jésus.